Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette semaine. Pour les balances. Balance 19, 25 août. 3 d'épée, cavalier de pentacle. Alors, le 3 d'épée est la carte du cavalier de pentacle en d'autres paquets. Le 3 d'épée, alors, le 3 d'épée nous parle de douleur, de tristesse et de déception, de chagrin, de rupture. Mais, je pense qu'avec le cavalier de pentacle et le 3 d'épée, en cette semaine, vous êtes en train de quitter quelque chose de difficile. Vous êtes en train d'aller vers la guérison. Oui, vous êtes en train de commencer à trouver des moyens de vous reconstruire émotionnellement. Alors oui, avec le cavalier de pentacle, voilà, on n'y va pas, ça se fait pas en courant, mais ça se fait tranquillement, petit à petit, pas à pas. Vous voyez, pas à pas, vous sortez de votre tristesse, de votre déception, d'une douleur émotionnelle, de votre chagrin, oui. On va regarder pour vous les balances. Allez, 19-25 août pour les balances. 19 au 25 août pour les balances. 8 d'épée, 4 d'épée. 19-25 août pour les balances. 19-25 août pour les balances. 10 de pentacle. Hop, 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 hop. 9 de pentacle, 5 de coupe. Allez, ça me gratte. Voilà. Allez. R8. Le valet de coupe. Le valet de coupe en d'autres paquets qui nous parle d'une nouvelle situation. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, on commence avec le 8 d'épée et le 4 d'épée. Je vais commencer par le 4 d'épée. Pourquoi? Parce que nous avons le 3 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de repos, de paix et de récupération. C'est un moment de pause, de tranquillité, de réflexion après quelque chose de compliqué, de difficile et de tumultueux. On se retire du chaos, on prend du temps pour se reposer, pour se ressourcer et pour se préparer à une nouvelle phase de croissance et d'action. Alors ça peut être un moment de vacances, hein, bien évidemment, le 4 d'épée, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un moment de paix, de tranquillité, on se ressource, on prend du temps pour soi, on est bien, on est tranquille, on est peinard. Et nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de pensées négatives, qui nous parle de sensations d'impasse, de blocage. J'ai l'impression, alors on va voir, mais que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous cherchez des solutions pour surmonter des obstacles. Justement, vous cherchez des solutions pour vous libérer de quelque chose. Vous cherchez des solutions pour surmonter des obstacles. Peut-être, oui, qu'il y a un temps, effectivement, de réflexion, de temps, de pause, de calme et de réflexion. Complètement, oui. Pour réussir, justement, à sortir de ces blocages et de ce... voilà. Oui. Ok. 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. On veut, avec le 10 de pentacle, pardon, de la sécurité, de l'argent, je vais quand même le dire, du succès financier, on veut accomplir quelque chose. C'est ce que vous voulez avec ce 10 de pentacle, oui. La richesse, la sécurité, bon, peut-être que certaines balances attendent un héritage, mais on veut du succès financier ou autre, on veut de la stabilité, de l'accomplissement matériel ou autre. On souhaite cette prospérité avec cette carte du 10 de pentacle. Et en défi, c'est intéressant, puisqu'en défi, nous avons le 9 de pentacle, qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'abondance et d'indépendance. Je pense qu'on se sent coincé dans quelque chose. Je pense qu'il y a... on se sent coincé dans quelque chose, il peut y avoir un contretemps dans une réussite. Donc, effectivement, pour l'instant, on est en attente, on bouge pas, ça bouge pas, on est dans la réflexion peut-être, parce qu'effectivement, il peut y avoir un contretemps.
peut se sentir coincé pour l'instant à cause de ce contretemps. Le 9 de Pentacle parle du résultat de la persévérance et du travail acharné, parle de ténacité. Voyez? C'est ça le 9 de Pentacle. On a de l'estime, on croit en soi, on se sent boosté, oui, on se sent capable, indépendant et libre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais parce qu'il y a du retard ou un contretemps, mais nous allons la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 5 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de vous tourner vers de nouvelles possibilités, c'est de vous tourner vers de nouvelles opportunités. C'est ce qui vous aide avec cette carte du 5 de coupe. On ne reste pas enlisé et enfermé dans quelque chose avec cette carte, non, on avance. On peut accepter une situation qui est douloureuse aussi parfois, pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Le 5 de coupe, pour moi, il vous accompagne vers cette guérison émotionnelle. On apaise son cœur. On ne reste plus. Ce qui vous aide, c'est de ne plus rester englué dans les regrets. Vous voyez? Oui. D'aller de l'avant. De lâcher prise. De vous focaliser sur l'avenir. De travailler à des projets optimistes. De générer de l'énergie positive autour de vous. C'est ce qui vous aide. L'ermite. L'ermite. L'ermite parle de lâcher prise, de réflexion, de sagesse, de profondeur et d'intériorité. L'ermite, il vous conseille de regarder les choses en profondeur et il vous conseille de vous avancer vers des terres inconnues. On a plus de maturité avec l'ermite. On prend du recul avec l'ermite. On pose des actes réfléchis avec la carte de l'ermite. En fin de compte, dans cette guidance, c'est comme si on se posait, on prenait le temps de bien réfléchir aux choses pour pouvoir par la suite avancer. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 3 d'épée. Le 8 de bâton. La carte du 8 de bâton nous parle de rapidité, de progression, d'opportunités qui se présentent. En fin de compte, c'est une carte qui encourage à saisir des occasions, à faire preuve de confiance et à faire preuve d'audace. C'est ça la carte du 8 de bâton. Est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente et qui vous permet de sortir de quelque chose de compliqué et de difficile et de douloureux? Pourquoi pas? Oui. Parfois, le 8 de bâton, c'est aussi un moment de clarté d'esprit. On envisage les actions qu'on va mettre en place pour que les changements dont on a envie adviennent dans notre vie. Pour moi, il y a une sorte d'envol avec le 8 de bâton. On se transforme et on prend son envol avec le 8 de bâton. Je vais recouvrir le 8 d'épée et le 4 d'épée. La carte du 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. Alors le 8 de Pentacle peut nous parler de dévouement, de perfectionnement, de développement professionnel, d'apprentissage, d'amélioration de ses talents. En tout cas, c'est une carte, on investit du temps et de l'énergie dans des objectifs pour obtenir des résultats durables. Moi, je pense que vous avez fait pas mal d'efforts et pour l'instant, vous êtes dans l'attente de récolter les fruits de ces efforts, les balances. Parce qu'en fin de compte, les efforts que vous avez faits, peu importe, ça peut toucher tous les domaines, peuvent vous permettre d'améliorer votre situation. Tant que vous attendez que les résultats arrivent de vos efforts, quoi. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Et nous avons la carte de l'empereur qui est un leader, l'empereur qui fait des choix, l'empereur qui prend des décisions, l'empereur qui parle de pouvoir, de structure. C'est ça la carte de l'empereur. C'est en fin de compte, vous, ce que vous voulez, c'est cette sécurité, ce bien-être, cette stabilité. Et oui,
10 de Pentacle, Empereur, ça nous parle de stabilité, c'est ce que vous voulez. Vous êtes orienté vers le succès, vous êtes orienté vers l'atteinte de vos objectifs. Peut-être que vous voulez un changement de statut dans votre vie professionnelle, peut-être que vous voulez une position de pouvoir, peut-être que, vous voyez, mais peu importe. Voyez. Je pense que vous allez être appelé à prendre des décisions, les balances. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. La carte du 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée, de conflit intérieur, de décision, de besoin de faire des choix, décision difficile. Pour moi, vous vous sentez coincé de toute façon entre le 8 d'épée, le 9 de Pentacle dans le défi et le 2 d'épée, vous vous sentez coincé. Donc, vous allez devoir prendre du recul. Trouver un équilibre entre votre réseau et votre intuition pour évaluer des options, pour faire des choix, pour trouver une voie qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. Vous voyez, j'ai le 6 d'épée, on quitte une situation difficile. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui permet de quitter une situation difficile. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un peu en attente. Oui, c'est un peu en attente. Ouais. Peut-être que, comme vous attendez, comme il y a peut-être des contretemps, ben, effectivement, ça vous empêche de faire des choix. Ça vous empêche de prendre des décisions, ça vous empêche d'avancer. Prenez ce qui vous parle. Voyez ? Oui. Pour moi, il y a des bénéfices, entre guillemets, grâce à une nouvelle situation. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Le 6 de Pentacle. Alors, bien évidemment, le 6 de Pentacle, comme on a quand même le 8 d'épée, le 9 de Pentacle ici, le 6 de Pentacle peut parler de dépendance, de problèmes financiers. Oui, on peut être dépendant. Est-ce que vous êtes dépendant? Alors, est-ce que certaines balances sont dépendantes de quelqu'un financièrement? Et on en a ras-le-bol. Donc, en fin de compte, ce qui vous aide, c'est de, c'est de faire le deuil d'une dépendance. Alors, je sais, c'est peut-être pas, peut-être pas très, ce que je viens de dire, c'est peut-être pas très clair. Voyez, oui. Ouais. Je pense qu'il vous aide, c'est de ne plus dépendre des autres. Alors, financièrement ou autre. Voyez, oui. Complètement. Ce qui vous aide, c'est de ne plus dépendre des autres. Parfois, les dépendances ne sont pas forcément financières. Mais peu importe. Ouais. Quelqu'un donne et quelqu'un reçoit avec le 6 de Pentacle. J'ai le 5 de coupe, donc on fait le deuil de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce qui vous aide, c'est d'aller vraiment vers une indépendance. Je vais recouvrir l'ermite. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouais, mais regardez-moi ça. Je vous dis, il y a quelque chose de positif pour vous. Ouais, vous avez des peurs, de toute façon, il y a des peurs, il y a des craintes. Parce qu'effectivement, encore une fois, des retards, ça bouge pas, ça prend du temps, et puis c'est chiant parce que je suis dans une situation qui me plaît pas, où je me sens coincée, et je veux sortir de cette situation, et il faut encore que j'attende, et c'est super pénible. Et pourtant, de toute façon, vous allez vers quelque chose de satisfaisant avec cette carte du 9 de coupe. Ermite et jugement, mais oui, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que vous l'attendez, cette bonne nouvelle. Après un temps de solitude, après un temps de repli sur soi, après un temps de réflexion, de recherche, d'études, peu importe, de formation, vous voyez, on vous annonce une bonne nouvelle et de la joie. Alors oui, parfois, le jugement peut parler du retour de quelqu'un que l'on aime, peut parler de réconciliation, de retrouvailles. Ça, c'est pour ceux qui le souhaitent. Mais il y a une avancée, quoi qu'il en soit. Donc, si c'est professionnel, il peut y avoir, effectivement, si vous attendez une réponse professionnellement ou par rapport à des études, il peut y avoir quelque chose de positif. Sentimentalement aussi. C'est comme si, après une période sans ou dans l'attente de résultats,
bah, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. J'en remets une pour confirmer avec l'ermite et le jugement. C'est drôle, hein? J'ai encore le 4 d'épée. Ouais. Eh ben, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être vous. Oui, ça peut être vous, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui, dans le détachement et dans le sang-froid, qui analyse une situation en toute objectivité, qui est amené à prendre une décision importante. Voilà. Après, peut-être que ce n'est pas vous, le roi d'épée. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un. Voyez, alors, peu importe qui, hein. Bah, un chef d'entreprise, si par exemple vous attendez une réponse professionnelle, ça peut être aussi quelqu'un. Voyez, oui, pourquoi pas. Mais le roi d'épée règle une problématique. Voyez, il règle le problème et il atteint son objectif. C'est ça le roi d'épée, quoi qu'il en soit. Que ce soit vous par votre décision ou quelqu'un par une décision, que ce soit vous qui preniez cette décision ou quelqu'un qui prenne une décision, de toute façon les choses sont positives. Vous voyez, c'est ça le roi d'épée. Il y a une nouvelle perspective avec le roi d'épée. Il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une progression. Vous voyez, oui. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon de faire, encore une fois, un nouveau travail. Il y a quand même quelque chose de nouveau. Après, encore une fois, je l'ai dit et je vais le redire, oui, ça peut être, bien évidemment que ça peut être retrouvailles ou réconciliation, mais de toute façon, il y a un choix, il y a une décision qui est positive pour vous avec cette carte du roi d'épée ici, et ce jugement, et cette carte de l'ermite. Votre attente, vous n'avez pas attendu pour rien. Voyez? Oui. C'est la carte du 3 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, les balances, cette carte du 3 d'épée. Complètement. Au vu de la guidance, maintenant que la guidance est terminée, pour moi, le 3 d'épée ici, vous dépassez une situation très difficile. Vous en avez terminé avec quelque chose. On a fait l'expérience de plein de défis. Il y a quelque chose qui vous a peut-être beaucoup affecté. Mais heureusement, vous dépassez cette situation. Vous allez dépasser cette situation parce que vous allez enfin pouvoir avancer. Laissez des nuages derrière vous. Vous concentrez vers la guérison. Voyez? Vous êtes prêt à enfin avancer. Vous pouvez enfin avancer. Vous libérez de quelque chose. Vous détachez de quelque chose. Laissez de côté ce qui s'est passé. C'est vraiment dans cette guidance une invitation à tourner la page, une invitation à tourner une page. Vous voyez? Complètement. Oui. Vous avancez vers des cieux plus cléments, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer. Parfois, la souffrance, elle permet d'évoluer. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.